Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, c'est Ray, on s'auto pour une vidéo de rentrée. Voilà, je recommence les vidéos. Et pour commencer une bonne série de vidéos, on va refaire vivre une ancienne série de vidéos qui a bien cartonné sur l'ancienne chaîne pour ceux qui nous suivaient depuis un moment. Depuis le début, depuis dans le confinement, elle marchait très bien. C'est des histoires de finale, mais on va faire un nouveau format. Pour commencer, on va faire les finales inédites. Donc, on va parler des finales, d'où une ou deux équipes ont participé aux finales du championnat de France, mais qui sont des équipes qui sont pas très connues aujourd'hui. Avant de passer au générique, je tiens à saluer mes deux compères, Klaus pour commencer, et notre nouveau camarade Bernard. Messieurs, bonjour. Bonjour, au revoir. Je suis votre Dieu éternel. Dans ses rêves, bien sûr, je tiens à le dire. Bon, comment allez-vous les gars? Et votre Dieu éternel. Non, Ro. Raymond aussi. Bon, comment allez-vous les gars? Très bien. Toujours très bien dans mon palais avec trois gonzesses. Comme toujours. Voilà, bien sûr, ils vont intervenir pour les conneries, comme d'habitude. Bon, mais on va pas perdre de temps, on va passer au générique et on va commencer à aborder la première finale. Allez, c'est parti. Et bien voilà, nous allons aborder la première finale insolite, c'est la finale de 1928 qui a opposé la section paloise à l'US Kian. Kian, je sais même pas dans quelle division ils évoluent en 2020, mais ils doivent être dans la division fédérale. Je savais même pas où c'est en France. Comment? Je savais même pas que ça existait, alors je sais pas où c'est en France. C'est dans l'Aude, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je crois que c'est la première victoire de la section paloise en finale, qui s'est jouée à Toulouse au stade des Ponts-Jumeaux, stade qui n'existe plus, le 6 mai 1928, et voilà, pour qui est un peu allumé Kian, 6-4, voilà. Et comme dit la une de Rugby Champion, journal des années 20, vous l'avez compris, la section paloise bat l'US Kian et enlève le trophée. Ça fait bizarre de dire ça, enlève le trophée. Je suis sûr qu'il y avait un commando qui l'a enlevé. Allez, nous allons passer à une finale. Là, 100% inédite, car ces deux équipes, je sais pas où ils évoluent encore. C'est la finale de 1929 entre Kian et Lézignan. Voilà. Finale 100% languedocienne. Voilà, alors ça s'est joué à Toulouse au stade des Ponts-Jumeaux. Dans les années 20, c'est là où se jouaient les finales pour la plupart. Le 19 mai 1929. Et c'est Kian qui l'a remporté 11-8. Voilà. Et nous allons passer à la finale suivante. Et nous allons, moins de 7 ans plus tard, en 1937, première finale du CS Vienne, équipe de Londres, équipe de Londres, non, équipe dans le Rhône, qui a battu Clermont-Ferrand 13-7, et c'est le premier titre et le seul titre d'histoire de Vienne qui s'est joué à Toulouse le 2 mai 1937. Et nous allons passer à la finale suivante qui a opposé l'US Carmont, équipe dans le Tarn contre le Stade Oceste Tarbé. Carmont s'est imposé 14-12 après prolongation. Ça s'est joué au stadium, inauguration du stadium de Toulouse. Et oui, le match inaugural, ça a été, comme dit le livre que je lis. Alors, juste, je regarde bien si c'est... Oui. La finale se joue devant 40 000 spectateurs dans un stade plein à craquer qui fête son inauguration pour l'occasion, le stadium de Toulouse. Voilà. Très bien. Voilà.
Voilà, Carmont s'est imposé 14-12. Voilà, au match inaugural du Stade de Toulouse le 20 mai 1951. Et nous allons passer à la finale suivante. Nous allons pas très loin, nous allons 3 ans plus tard, la finale qui opposait le FC Grenoble contre l'US Cognac. Ils doivent me ceux-là. Voilà, je me suis arrêté parce que je savais que ces deux cons avaient sorti une connerie. Voilà, donc Cognac, ils avaient fait le plus dur, car ils avaient éclaté le champion de France en titre, le FC Lourdes. Voilà, équipe qu'on abordera plus tard. Cognac s'est incliné 5-3 contre Grenoble le 23 mai 1954 au Stadium de Toulouse. Et voilà, nous allons parler, je crois que nous avons abordé une ou deux finales, il n'y en a pas beaucoup, c'est bien, on est bientôt sur la fin. Et nous passons à la finale de 1958, là le gros Lourdes de l'époque, parce que Lourdes était une grosse équipe à l'époque dans les 50. Ils doivent peser. Hein? Ils doivent peser. Mettez les commentaires, mettez les commentaires si vous appréciez l'humour de Klaus. T'as compris, Lourdes, il pèse. Il Oui. s'appelle Lourdes. J'avais compris, oui. Donc là, deux gros joueurs de l'époque s'affrontaient. Jean Prat, joueur d'FC Lourdes, que je parlerai dans une vidéo, là dans le joueur de la série Joueur de légende, qui est la première vidéo qui sortira courant de ce mois. J'espère en compagnie de ces deux abrutis. Et en face, c'est un truc très sérieux. Et en face, il y avait Lucien Mias. Et Voilà. à son âme au joueur de rugby mort il n'y a pas longtemps. Oui, effectivement. Donc voilà. Le joueur qui est décédé d'une crise cardiaque sur. Et vous allez me laisser parler, oui? Non. Ouais, enfoiré. Bien sûr, condoléances à l'équipe de Saint-Gaudens qui a perdu un de leurs joueurs ce week-end sur leur terrain. Leur joueur qui est décédé suite d'une crise cardiaque. Voilà, condoléances à la famille et au club qu'il a joué, parce qu'il a joué au Lomé Samatan Club, mon club de cœur, Saint-Gaudens, Miélan, je crois, enfin bref, on la connaît aux équipes de la part de la production. Donc, revenons à nos finales. Lourdes a éclaté Mazamet sur le score. Ils les ont écrasés, ils sont tellement gros. Celle-là, elle était mignonne. Elle était pas mal celle-là. Et Lourdes a éclaté, allumé, écrasé Mazamet 25-8 au Stadium de Toulouse le 18 mai 1958. Et nous allons aborder, je pense, la dernière finale. Et nous allons parler d'une équipe très très méconnue, car je sais pas joue cette équipe déjà pour commencer. Nous allons aborder la finale de 1970. Match qui a opposé la Voulte Sportif contre l'AS Montferrand, et la Voulte s'est imposée 3-0 au Stadium municipal le 17 mai 1970. Une blague à faire? Non. Non. Pour une fois, il va neiger. Donc voilà, nous retrouvons à la dernière finale 1970. Et non, je m'excuse, c'est pas la dernière finale. La dernière finale a opposé l'équipe de Béziers, le grand Béziers de l'époque, contre le RRC Nice. Là, Qui se fait baiser? Béziers. Ah. Le grand Béziers de l'époque des années 80 et 70 affrontait la petite équipe de Nice, voilà Nice qui évolue en Fédéral 1, d'où je sais où c'est Nice bien sûr, et Nice s'est incliné 14-6 au Parc des Princes à Paris le 28 mai 1983. Voilà. Juste, tout le monde sait où c'est le Parc des Princes. Hein. Comment? Tout le monde sait où c'est le Parc des Princes. Je crois que c'est entre le port de pêche de Dijon et les montagnes de la Creuse, non? Peut-être. C'est là où j'habite parce que moi je suis un prince. Prince de la connerie. Le prince des ténèbres. Oui, bien sûr, la prince de la connerie. Et voilà. Et je crois que l'hiver c'est dans le 9-1. Je suis pas sûr. Non mais Parc des Princes, bon, c'est un stade un peu maudit pour le Paris Saint-Germain parce qu'il remporte tous les championnats de France, mais comment dire? C'est nul, c'est mieux Marseille. Je sais pas pourquoi, mais ça sent la guerre civile dans nos commentaires.
Allez l'OM. Allez, ta gueule, on est au rugby ici, merde, on est pas au foot. Et C'est lui qui a commencé à parler de foot. nous, Non, pas vraiment, mais bon. nous allons passer à la dernière finale, qui est, alors dernière finale, avant-dernière finale, qui est assez récente, la finale de 1997, entre le stade, écoutez bien les gars, oh, entre le stade toulousain. T'as dit c'était dans les années 20. Mais vous allez fermer votre gueule, oui? Non, ta gueule. Putain, mais c'est pire que des pentades, hein. Tu savais pas depuis le temps qu'on se connaît? La finale, qui opposait le stade toulousain contre Bourgoin-Jallieu. Et Bourgoin-Jallieu qui évolue, je crois, soit dans la Pro D3 ou en Fédéral 1, et qui se situe dans l'Isère. Le stade toulousain a battu, et heureusement je tiens à dire, Bourgoin-Jallieu 12-6, bien sûr. Comme dit le titre de l'histoire dans mon livre, le parc méritait mieux. Bien sûr, quand on voit la finale, la dernière finale de 96, Toulouse a Lumet-Brive, 20-10, on s'attendait à mieux. Bref, voilà, et ça s'est joué au Parc des Princes à Paris le 31 mai 1997. Et nous allons faire un bond en avant de 2 ans à la dernière finale. Bon en avant comme celui de Mao dans les années 60. Oui, ta gueule. Et finale qui a opposé un club pas très loin de chez nous, qui a opposé le Stade Français et l'US Colomiers. Ah, ça dépend, moi j'habite au beau milieu de l'océan Atlantique, alors ça fait un peu loin. Ouais, moi j'habite à Zagreb, donc... Oui, voilà, bien sûr. Et moi j'habite à Maison Blanche. Non, toi t'habites à la Maison Bretonne. Ouais. Donc, le Stade Français a battu l'US Colomiers 28-23 au Stade de France à Saint-Denis le 15 juillet 2000. Et bien voilà, bon, on a pas 10 minutes de vidéo. Bon, ben, merci de l'avoir regardé, bien sûr. Plein de vidéos qui vont sortir prochainement. Après celle-là, il y en aura d'autres qui vont sortir de ma part, mais de la part aussi de ces deux autres couillons. Abonnez-vous. Rejoignez-nous sur Instagram, TikTok, non, sur Insta, YouTube, nos 3 chaînes. Et retrouvez-moi également pour les plus jolies filles sur Tinder. Non, je plaisante. Bien sûr. Je l'adopte un mec. Non, ça j'ai pas. Voilà, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne secondaire, Ray, Klaus et Bernard Gaming. Beaucoup de vidéos vont sortir bientôt et à la chaîne des JT, mais ce coup-ci, je n'y participe pas. Voilà, c'est la seule chaîne où je suis à part. D'ailleurs, on a une grande pause parce qu'on était en vacances d'abord et après parce qu'on n'avait pas d'inspiration. Voilà, c'est pour ça, mais là, je pense que ça va revenir, je pense, et il y aura de plus en plus de vidéos qui vont sortir. Voilà. Et n'hésitez pas, voilà, vous abonner, lâchez le pouce bleu, faites ce que vous voulez. Allez, salut. Et allez, merci d'avoir participé à la vidéo, les gars, et à la prochaine. Au revoir, à demain. Salut. Adieu.